New York, j'avais prévu de faire un vlog qui n'est jamais sorti. Pour surtout, ne partez pas sans laisser de pourboire. Là, des conseils, erreurs, vous ne le trouverez pas forcément sur YouTube. Hello, hello! Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors sur ce format vidéo, on va un petit peu changer. Où d'habitude je fais des vlogs, on visite, on voyage. Et bien aujourd'hui, ce sera pas du tout le cas. L'intro est dans le titre de la vidéo. Ça va être une vidéo face cam. J'aimerais bien déjà recontextualiser et repartir dans le temps. Je suis partie à New York en juin 2022. Un tiers des États-Unis venait de réouvrir en novembre 2021. J'ai pris mon billet pour juin, printemps, histoire de bien profiter. C'était une période assez sympa pour aller à New York. Entre janvier et mai, j'ai vraiment épluché tous les vlogs, j'ai vraiment parcouru toutes les informations possibles. Pendant toute cette période, j'ai fait mes recherches. J'ai vu toutes les choses qu'on me conseillait à faire à New York et j'ai adoré. J'avais prévu de faire un vlog qui n'est jamais sorti. Pourquoi? Parce que, eh bien, comme nous sommes partis à New York, nous avions envie de profiter à 100% et j'étais pas forcément dans le mood de vlogger. Faire cette vidéo pour récapituler et vous expliquer un petit peu les 10 erreurs à ne pas commettre quand on est à New York. Vraiment dans le but de vous faire gagner du temps dans votre voyage. Après, ce que je vais vous dire, ça n'engage que moi. C'est un petit peu mes goûts personnels par rapport à ce que j'ai pas trop forcément aimé à New York et ce que je conseillerais à ma famille, à mes amis. J'ai vécu quelques mois à New York quand j'étais étudiante et ce n'était pas ma première fois à New York. Et je pense un petit peu plus tard, peut-être, une deuxième vidéo sur les choses à faire à New York, les 10 choses à faire à New York, mais en général, si vous cherchez sur YouTube, vous allez facilement trouver. C'est-à-dire que tout ce qui est des conseils, erreurs, vous ne le trouverez pas forcément sur YouTube. La première chose, le vélo à Central Park. Moi, je déconseille, parce que quand on fait du vélo à Central Park, c'est dans le but, j'imagine, de découvrir Central Park, de faire le tour de Central Park, de voir un petit peu toutes les attractions. On parlait des lacs, de la patinoire en hiver, on parlait des spots de Gossip Girl, de là où on va faire de la barque, tous ces petits spots. Et effectivement, louer un vélo, c'est super sympa pour faire le tour de Central Park, mais si vous voulez voir tous ces spots dont je vous ai parlé et flâner dans Central Park, vous ne pourrez malheureusement pas le faire car ce n'est pas accessible en vélo, c'est interdit et vous pouvez vous faire réprimander pour cela. Vous pourrez seulement faire le contour de Central Park. La deuxième chose à éviter, alors c'est quelque chose que j'ai fait il y a déjà 10 ans et que j'ai voulu refaire là, quand on y est parti en juin. Outlet Woodbury. Alors je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous l'avez vu sur des vlogs, si vous êtes fan des outlets. Personnellement, je n'ai pas du tout aimé l'outlet Woodbury. Pourquoi? À vrai dire, par exemple, j'ai acheté un ensemble chez Nike. Alors certes, je ne l'ai pas payé cher du tout, mais au bout d'une heure, il boulochait. Pourquoi? Parce que les collections qu'on retrouve dans cette outlet, par exemple Nike, c'est des collections qui sont faites à destination des outlets. Donc on va pas avoir cette qualité qu'on peut retrouver chez Nike quand on va dans une boutique lambda Nike. Après, c'est vrai que vous pouvez faire, je pense, des très bons achats. Mais moi, personnellement, je n'ai pas été... comment dire? J'ai pas trouvé ça très incroyable. J'ai pas trouvé des choses qui sortaient de l'ordinaire. Au niveau du bus, alors il y a un bus qui vous prend à la gare centrale des bus. Je pense qu'il y a 1 heure aller, 1 heure retour, voire un peu plus le soir parce qu'il y a énormément de bouchons. On y a été, on a mis 2 heures. Il n'y a qu'un bus par heure. Imaginez le nombre de touristes qui peuvent se rendre à l'outlet. Faire la queue, c'est énorme la queue à faire. Il y a du monde et qu'un seul bus par heure. Il n'y a pas 2 bus par heure. Donc il faut être parmi les premiers, faire la queue. Il y a les gens qui poussent. Les gens, ils étaient dans notre monde. Vous êtes avec tous les gens de la planète et ces gens-là, ils sont pas forcément carrés. Donc il y a des gens qui doublent. Les gens, c'est chacun sa vie. Pour moi, c'est juste no go. Perdre votre temps, n'y allez pas. C'est pas possible. Deuxième chose dont je voulais vous parler, vous allez peut-être être choqués ou peut-être pas valider ce que je vais dire. Encore une fois, ça n'engage que moi. Je rappelle le contexte. New York a subi vraiment de plein fouet la crise du Covid. Donc on va dire que les boutiques étaient un peu à l'arrêt, tout était un peu à l'arrêt.
économiquement, New York a souffert et moi je l'ai vraiment ressenti par rapport à 10 ans en arrière où j'étais allée là-bas. Donc ça n'engage que moi ce que je vais dire. Mais moi, ce que je pense, c'est que Times Square, c'est un endroit qui est surcoté. Elle est à Times Square, du moins quand j'y suis allée en juin, on n'y allait qu'une fois, on est resté 10 minutes. Parce qu'on a ressenti vraiment l'insécurité, les gens étaient bizarres, je pense qu'il y avait des pickpockets, je sais pas. On a senti un climat qui était assez anxiogène, ça sentait les vapeurs d'herbe un petit peu partout, légal, donc du coup il y avait des gens qui en vendaient dans la rue comme ça. On s'est pas senti à l'aise, on n'a pas savouré cet instant. Certes, il y a des écrans, j'imagine que le soir, c'est super, mais il y a trop de monde aussi. C'est l'attraction, peut-être une des attractions les plus populaires de New York. Donc, nous, on n'a pas du tout aimé. Moi, je dirais faites-le, il faut le faire, mais peut-être pas s'attarder trop là-bas. Mais pour Times Square, moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller, bien sûr. Peut-être plus la nuit que le jour, à vous de voir. Et de ne pas passer trop de temps et d'accorder trop de temps à Times Square. Aussi, une chose que je ne comprends pas, c'est la boutique M&M's. Alors, je ne comprends pas et je n'ai jamais trop compris la hype autour des boutiques M&M's. C'est vrai, on les trouve partout, on les trouve à Londres, à New York, un petit peu dans toutes les grandes villes, ces boutiques M&M's. Je crois qu'il y a des M&M's avec des certains goûts qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Beaucoup de gens qui sont en folie devant les boutiques M&M's. Vous voulez m'expliquer en commentaire pourquoi ça a autant de succès, c'est avec grand plaisir, comme ça je dormirai moins bête ce soir. Moi je n'irai pas perdre du temps chez M&M's parce que je pense qu'il y a encore une fois beaucoup de choses à voir qui sont peut-être plus authentiques, en pas encore une fois l'engouement autour de ça. Et pour moi c'était la première fois puisqu'il y a 10 ans ça n'existait pas, c'est Vaisselle que je vous mettrai en photo par ici, qui est récent. Ça a été ouvert, les gens pouvaient apparemment visiter, monter au-dessus, et fermé d'ailleurs, parce qu'il y a eu des incidents là-bas. Donc fermé, il est là. Bon, il y a un centre commercial de luxe, donc encore là, une fois, il faut avoir les moyens. Mais là aussi, ne perdez pas trop de temps là-dessus. Je veux dire, vous y allez 10 minutes et c'est bon, quoi, faire 3 photos. Parce que dommage, c'est pas accessible. Si c'était accessible encore, je comprendrais, mais c'est même pas accessible. Et il n'y a rien de spécial, quoi. Il y a un centre commercial qui est très beau, certes, où vous trouvez des boutiques de luxe comme Dior, Rolex. Voilà, c'est très luxe, c'est très beau à voir. Mais en soi, Vaisselle, c'est pas, ça vaut pas le détour, on va dire, plus que ça. Jamais vous passez par la High Line, au bout de la High Line, vous trouvez Vaisselle. Donc si vous faites un petit tour sur la High Line et que vous finissez sur Vaisselle, moi je dis, c'est sympa à faire, allez-y. Mais si vous voulez aller accorder une matinée juste pour ça, point-là, je pense qu'il y aura du pour et du contre. Moi, bien évidemment, je l'ai fait, j'avoue, je suis coupable. Au McDonald's à New York. Je pense très sincèrement qu'il y a des fast-foods qu'on n'a pas en France, comme Wendy par exemple, ou Shake Shack, ou même pas forcément du fast-food, mais par exemple Halal Guys. Il y a beaucoup de chaînes, Taco Bell d'ailleurs. Et manger au McDonald's, franchement, ça ne vaut pas le coup. Testez quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait, quelque chose qui n'est pas en France. Et ouvrez-vous et découvrez-vous des nouveaux fast-food en fait. Parce que McDonald's, ça n'apportera rien de plus. On connaît tous McDonald's. À tester. Il y a Taco Bell, Chipotle, Chick-fil-A, il y a quoi aussi. Vous pouvez même les commander directement sur Uber Eats qui est accessible là-bas et vous pouvez manger tranquillement dans votre hôtel. Si un soir vous êtes un peu fatigué parce qu'à New York on marche énormément, faites ça. Jamais vous devriez aller voir New York d'en haut. C'est aller voir New York d'un point de vue. Quand je dis point de vue, je pense au Summit, je pense à l'Empire State Building, je pense à Rock of the Top, je pense à The Edge ou One World qui est un petit peu plus bas. Ce que je conseillerais, c'est de ne surtout pas faire l'Empire State Building. Pourquoi? Parce que voir New York sans l'Empire State Building, c'est assez tristouné. C'est sympa à faire, mais si je devais conseiller de faire un rooftop, je ne conseillerais pas en tout cas l'Empire State Building. Je conseillerais peut-être un autre point de vue avec l'Empire State Building. Je pense que One World, je le déconseillerais puisque vous êtes vraiment au sud. Donc, après ça dépend des préférences, mais en tout cas pour ma part,
pas l'Empire State Building et peut-être pas aussi One World. Ça n'engage que moi. Le Chelsea Market, je ne l'avais jamais fait et c'était un de mes grands regrets quand j'avais quitté New York en 2012. 10 ans plus tard, me revoilà et je me suis dit cette fois, je ne passe pas à côté du Chelsea Market. Donc nous sommes partis au Chelsea Market pour voir qu'est-ce qu'était ce fameux Chelsea Market. Bâtiment, on pourrait dire que c'est une entrée qui va d'une entrée A jusqu'à une entrée B, un genre de parcours. Sur ce parcours, on va trouver des boutiques très touristiques, points de nourriture, donc pour manger. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est que c'était bondé, mais bon, certes on est à New York, c'est touristique, donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait personne, ça c'est sûr. C'était très sombre, très petit, très exigu. Il n'y a pas de lumière forcément sur le parcours, il n'y a pas de fenêtre, donc on se sent au milieu d'un tunnel sombre, des odeurs de nourriture un peu partout. Moi en tout cas, ça ne m'a pas plu du tout. C'est quand même un attrape-touriste. Après, je sais qu'il y a l'enseigne Los Tacos qui est apparemment très bonne, mais il y a d'autres points à New York pour manger Los Tacos. Moi, je n'ai pas du tout aimé en tout cas le Chelsea Market. Faites un tour encore une fois si vous y êtes, mais n'accordez pas trop de temps au Chelsea Market. Ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. C'est un petit peu l'historique de New York. Vous savez que New York, il y a quelques années, c'était encore une ville qui était quand même dangereuse. J'y étais en 2012, j'ai pas forcément ressenti l'insécurité. Mais quand j'y suis retournée en juin, c'est vrai que j'ai ressenti quand même un peu d'insécurité. Comme je le rappelle avec le contexte qui ont changé à New York. Il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé. Quand vous baladez, vous voyez des petits panneaux un peu partout. Boutique à louer, boutique à louer. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas traîner dans certains quartiers la nuit. Ce que je ne conseillerais pas, c'est le Bronx. J'ai entendu pas mal d'histoires sur des touristes qui sont partis là-bas. Certes, il y a un quartier italien qui doit être très sympa à faire. Je conseillerais d'aller dans le Bronx la nuit. On n'est pas dans notre environnement. Moi, je vous conseillerais pas du tout d'aller dans le Bronx la nuit. Quand je regardais les vlogs pour partir à New York, j'avais vu le téléphérique qui était à faire. Sympa, il y a un téléphérique que vous prenez qui vous dépose jusqu'à Roosevelt Island, une île qui est approximativement entre Manhattan et Brooklyn. Et les personnes qui sont allées dans le vlog avaient dit justement qu'il n'y avait pas grand chose à faire, ils avaient vite fait demi-tour et j'avais trouvé ça très juste. Ça peut être sympa de faire du téléphérique, mais si vous attendez à faire quelque chose là-bas sur place, n'y allez pas, vous allez perdre votre temps. Bon, bien on a fait les 10 points, 10 erreurs à éviter à New York. J'ai réfléchi et j'en ai trouvé une 11e. C'est pas un endroit à ne pas faire, ou c'est plutôt une chose à ne pas faire. Pour vous préparer un petit peu, vous allez aux États-Unis, surtout, ne partez pas sans laisser de pourboire. Là, le serveur, il vous court après. Ça ne se fait pas aux États-Unis. Vous allez être surpris un petit peu la première fois quand on vient aux États-Unis de ce système qui est complètement différent du système français. Aux États-Unis, c'est vraiment comme ça, c'est dans les mœurs, ça a toujours été comme ça, il faut laisser un pourboire. On est entre 15 et 20%, voire 25% si on va sur du haut level. Ceux qui ne le savent pas, vous avez la mise à jour. Renseignez-vous bien avant de partir. J'espère en tout cas que ma vidéo a pu en tout cas vous aider. Si c'est pas le cas, tant pis. Pas à me répondre en commentaire, de me donner un peu vous aussi vos erreurs à éviter, les choses que vous n'avez pas forcément appréciées à New York et ce que vous déconseillez. Je serais ravie en tout cas d'avoir vous aussi vos avis. Peut-être que même il y a des choses que vous allez être contrairement, peut-être pas avoir les mêmes avis que moi, mais c'est super bien de partager et que ça puisse être potentiellement utile pour des personnes qui viendraient sur la vidéo. Parce que je ferai très prochainement une vidéo sur les 10 choses à faire à New York. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. C'est vrai que je commence, donc supporter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Comme je le dis, il y a tous les samedis à 18 h une vidéo qui sort. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt.